Il y a des choses que vous allez éviter de stresser. Parce que ça viendra seul. Ce n'est pas des choses que vous allez forcer, mais c'est des choses que vous allez exprimer. Seul. Cessez d'aller d'église en église, d'homme de Dieu en homme de Dieu. Prenez maintenant conscience de ce que vous êtes et de ce qui est en vous. Parce que tant que vous ne prenez pas conscience de qui vous êtes, de ce que Dieu a mis en vous, je vais vous imposer les mains ici. L'autre va vous gifler là-bas. L'autre va prendre la croix, il va frapper au niveau de vos fesses. L'autre va prendre la Bible. L'autre va prendre l'encens. L'autre va mettre le feu. Tant que tu ne prends pas conscience de ce que Dieu a mis en toi, ça ne servira à rien. Prenons conscience de tous les talents que le Seigneur a déposés en chacun de nous. Prenons conscience de ces talents. Et c'est comme ça que nous aurons la vie. Apprendre à promouvoir les talents des frères et des sœurs. Parce que c'est aussi une des choses qui nous dépasse dans la société. Apprendre à valoriser les talents de nos frères et de nos sœurs. Parce que c'est là, s'il faut le dire ici, qui freine le développement de notre pays. Le développement de nos familles. Regardez comment vous tuez les talents dans les familles. Dès qu'on commence à sentir que l'autre s'y fait un peu, on écrase. On étouffe. Parfois, on est obligé d'aller acheter la bière chez lui là-bas, alors que son frère en bas. On ne peut pas donner l'argent, mais regardez les autres. Les autres, quand c'est que sa sœur est là-bas, c'est là-bas qu'elle part. Mais il y a d'autres qui sont là, qui n'arrivent pas à promouvoir les talents de leurs frères, de leurs sœurs. Pour eux, les frères n'est rien. Pour eux, les sœurs n'est rien. Parfois, c'est qu'on va chercher loin dehors. On ne savait son frère, on ne savait pas. Comme alors, on a la culture de ne pas promouvoir les talents des frères et des sœurs. On peut même écraser. On préfère même tuer. On préfère même dénigrer, saboter. Dites que le frère là n'est rien. Dites que la sœur là n'est rien. Dites, mais sans savoir que promouvoir le talent de son frère, c'est de l'accompagner, c'est de l'encadrer, c'est de l'amener à croire. Parce que le talent, pour qu'il s'exprime plus tard, il a commencé quelque part. Apprenez à promouvoir les talents des autres. C'est ce que moi je me bats à vouloir faire ici. Je me bats à le faire. Je force. Parce que si je n'arrive pas à promouvoir le talent de X ou de Y, ça ne va pas donner. Apprenons à le faire. C'est comme ça que nous allons développer. Tu as l'impression que ton frère sait faire telle chose. Encourage-le. Parle de lui quelque part. Pour que également, j'ai vu l'autre jour, il y a une maman ici, elle a un dépôt de boissons, on ne sait pas où. Il y a des dépôts de boissons à côté de moi. Mais j'ai regardé que les deux aussi. Ça peut aider la mère là. Même comme je vais la bière là dans 3 semaines, avec l'argent, si elle peut tourner avec, ça lui fait un bénéfice. Promouvoir les talents de ses frères. Mais nous, on est capable simplement, on préfère aller en pétinant son frère. Si mon frère a un dépôt de poisson, comment je ne devrais pas faire la recette chez lui? Je n'arrive pas à faire la recette pour lui parce que j'ai la haine. Je suis aigri. Vous dites que moi, mon argent lui donner. Lui, il évolue. Moi, je suis comme ça, mieux. Je vais ailleurs. C'est ça qui nous tue. Nous préférons l'ailleurs que les talents que Dieu nous a donnés. Quel est le talent que Dieu nous a donné? Nous devons promouvoir ces talents-là. Accompagner pour les faire développer. Que de les faire fuir. Parce que lorsque ce talent-là, à un moment donné, risquerait. Faire comme nos jeunes frères sont en train de mourir, ou des aides, dans les mers, dans ceci. Parce que tous ces talents-là, regardez quand ils arrivent en Europe,
Aujourd'hui, dans l'équipe nationale, on les appelle les binationaux. Là, c'est les gars qui sont allés, je ne sais pas faire quoi en Europe. Et on les ramène maintenant pour jouer à l'équipe nationale. Et regardez d'autres qui signalent la nationalité d'autres pays. Parce que le plus souvent, on n'arrive pas à encadrer le talent. Et j'ai même compris ça avec les hommes. Ils sont tous partis. Certains sont là, pas là, ailleurs. Et je suis dans la liste. Parce qu'on n'arrive pas. Les deux de Camden, mes compagnies, tous sortent. Moi, je pars là aussi. Non pas. Parce qu'à un moment donné, on n'arrive pas à promouvoir. Ailleurs, on encadre. Ailleurs, on dispose. Quelqu'un ne peut pas être comme je suis là, ne pas encadrer. Parce que ce que nous faisons réellement ici, là, je pense que ça aide la société. Je pense que ça aide le pays. On devrait encourager le talent. On devrait encourager, encadrer. Mais si pour les humains, c'est rien. À la fin, le talent, pour ne pas le tuer, on préfère aller s'exprimer ailleurs. Comme la Bible dit, nul n'est prophète. On dit que Jésus, lorsqu'il est entré dans son village, comme on n'a pas reconnu son talent, il n'a pas pourtant des miracles. Vous savez, quand le talent n'est pas reconnu quelque part, il risquerait de ne pas produire les miracles escomptés. Mais lorsque le talent est reconnu, je vous rassure, les miracles seront produits. Apprenons à reconnaître les talents de nos frères, de nos sœurs, pour que maintenant les miracles que nous attendons puissent se produire. Mais si on ne reconnaît pas ces talents-là, nous sommes des gens qui seront vraiment à la déroute, parce que nous aurons toujours à aller chercher ce que nous avons, à aller commander ce que nous avons à l'autre. Lorsque le talent n'est pas valorisé, il sera exporté. C'est ça qu'on dit dans la Bible que cette parole, si vous avez été agressé, mais comme vous l'avez rejeté, elle est allée chez les païens au départ. Le Christ est venu pour qui? Pour nous. Israël, non? Pour son peuple, non? Mais eux-mêmes, jusqu'à aujourd'hui, ils savent que le Messie n'est pas venu. C'est là nous les tontons Jacques ici en Afrique, on l'a récupéré. Ça veut dire qu'un talent, lorsqu'on le rejette, lorsqu'on le refuse, il risquerait d'aller quelque part où il va se sentir à l'aise et s'épanouir. C'est pour ça que maintenant le Christ a décidé, parce qu'il a vu qu'au Cameroun, on l'aime trop, il s'épanouit au Cameroun, il est à l'aise, et les choses y vont, et maintenant les autres viennent pour puiser. Apprenons à valoriser les talents. Le prophète n'est jamais prophète chez soi. Apprenons à reconnaître ces talents. Ne tuons plus les talents que le Seigneur nous a donnés. Ne tuons plus les talents qui sont tout autour de chacun de nous. Mais mettons ces talents-là en provision. Soutenons-nous les uns les autres. On dit celui qui donne un verre à prophète reçoit en qualité de prophète. Ça veut dire quand tu commences à accepter ton prophète, le talent qu'il a, quand je dis prophète, je ne parle pas sur la... Vous allez voir, vous allez recevoir en qualité de prophète. Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui s'accompagne lorsqu'on accepte le talent de l'autre. Mais tant qu'on refuse le talent de l'autre, il y aura tous les blocages possibles. Mais le jour qu'on s'ouvre, on se dispose à accepter que tel a un talent, plus que moi, tel a un talent, moins que moi, tel a un talent, je vous rassure, en ce moment-là, vous allez recevoir quelque chose. Parce que en humilité, vous vous rabaissez pour accepter son talent. Moi, je ne suis rien, ce n'est pas pour peut-être dire quelque chose. Je vais souvent à cette messes. Là, on impose les mains, on impose les mains, non. Hein? On m'impose les mains, j'arrive là, on m'impose les mains, non. Est-ce que je vais dire que comme c'est moi quand même le grand tonton Jacques, ne m'imposer pas les mains? Non, c'est le talent de l'autre, je dois m'allier. Et comme également vice-versa, il peut arriver qu'un père décide que je prie pour lui, comme mon père qui est là, décide souvent qu'il prie pour lui, comme d'autres. Il ne faut pas dire que non, comme si nous sommes des prêtres, vraiment non, ils reconnaissent qu'il y a quand même un talent en moi. Et moi aussi, je reconnais qu'il y a un talent en eux. Mais si maintenant, je refuse leur talent pour qu'ils acceptent mon talent, ou alors ils refusent mon talent pour qu'il y aura problème. Parce qu'il y a des choses que tu devais comprendre que l'autre ici fait ça sans forcer. C'est ça qu'on appelle le talent. Oui, nous tous nous faisons, oui, nous tous, mais lui fait ça sans. Je m'allie donc pour que, en allant vers lui ou elle, que je reçoive et qu'en retour aussi, moi-même je puisse recevoir. Donc, celui qui donne un verre d'un prophète reçoit en qualité de prophète.
Si j'accepte mon talent et le talent de mon frère, nous serons très loin. Mais c'est le fait de refuser les talents des autres qui cause un problème. Vous voyez peut-être un ministère comme celui-ci, je vais décider de tout faire. Je ne vais nulle part. Il faut que j'accepte que M. Bessara qui est là a un talent. Il faut que j'accepte qu'Antoine qui est là a un talent. Il faut que j'accepte que X, Y, Z a un talent. Je ne devrais pas me retrouver en train de tout faire. Si maintenant je me mets à tout faire, ça veut dire que je refuse les talents des autres. Mais lorsque maintenant, je vais m'entourer des gens qui peuvent faire quelque chose, ça veut dire que je reconnais certains talents en eux. Et en reconnaissant ces talents-là, ils vont me faciliter la tâche, comme peut-être le mardi, je peux être là, ne pas être là. Mais il y a prière, ou maintenant je peux même me déplacer, je pars, mais il y aura prière. Parce que, en des gens, j'ai reconnu certains talents. Apprenons, alors que là, nous irons très loin. Mais si nous voulons être le seul talentueux pour écraser les autres, on n'ira nulle part. On se fait du mal à nous-mêmes. Si nous croyons que nous sommes le seul brillant et que les autres ne sont pas brillants, on se fait du mal à nous-mêmes. Mais si nous reconnaissons les talents des autres, nous irons très très loin. Tous les stars que nous connaissons dans la vie ont commencé quelque part. Chacun de nous peut commencer quelque part au travers de son talent et devenir quelqu'un de très grand. Nous avons tous des talents que nous apprécions. Il faut croire à son talent. Il faut croire à son talent. Lorsque tu as découvert ton talent, crois maintenant à ton talent. Crois à ce qui est en toi. Peut-être c'est par là que les Gano, les Samuel et tous les Roger et les compagnies, ils ont cru en leur talent. Toi, tu crois en quoi? Il s'appelait Ximitumba. C'est lui qui fait madame et monsieur là. Mais regardez comment il a grandi. Il a commencé comment? Regardez comment il monte. Vous l'appelez comment? Voilà. Regardez comment il a cru à son talent. Avant ça, il avait un métier. Il avait un métier. Mais il a compris qu'il n'était pas trop ça. Il ne se sentait pas à l'aise parce que vous pouvez avoir un métier, mais vous n'exprimez pas votre talent. Il a dû arrêter le métier qu'il faisait pour se concentrer dans son talent. Et nous voyons les résultats aujourd'hui. Et c'est ce que chacun de nous peut faire. Vous pouvez avoir un métier, mais à l'intérieur de vous, il y a un vrai talent qui veut s'exprimer. Et il a exprimé le talent. Aujourd'hui, il est star. Aujourd'hui, il tire d'autres personnes à être star. Parce qu'il a laissé le talent s'exprimer. Il a laissé ce qui était comme un blocage, une barrière. Parce que vous pouvez avoir quelque chose qui est un blocage, une barrière, qui vous empêche de vous exprimer, qui vous empêche d'avancer. Le talent qui en vous ne peut pas s'exprimer parce que vous êtes confiné. Mais lorsque vous libérez, le talent se libère aussi. Et moi, je me rappelle quand j'étais confiné, j'avais ce talent, je jonglais même. Parce que j'avais encore un métier qui m'obligeait à. Mais lorsque je me suis libéré, le talent s'est libéré aussi. Et me voici aujourd'hui. Peut-être c'est ce que Mitrouba a fait. Aujourd'hui, tout le monde aime madame, monsieur, tout le monde, parce qu'il avait un talent sans lui. Il n'a pas dit que non, comme je suis allé faire les études, d'être là à l'école normale pour enseigner, je vais, non. Ah, moi, il a dit que non, vraiment j'enseigne, mais c'est comme s'il y a autre chose qui s'exprime en moi. Et chacun de nous peut avoir ça en lui, chacun de nous a quelque chose qui peut l'amener à s'exprimer. Pour baliser ton talent, pour le bien des autres. Il te faut avoir un mental d'acier par rapport à ton talent. Valorisons le talent. Il ne faut pas sous-estimer son talent. Il ne faudrait pas que quelqu'un te fasse comprendre que ton talent est nul ou zéro devant son talent. Tous les talents, là, il y a diversité. Apprends à valoriser ton talent. N'aie pas honte de qui tu es. N'aie pas honte de ce que tu exprimes. Dieu t'a donné un talent dans un domaine, exprime-le avec fierté. Balaye la rue là comme si, lorsqu'on reviendra pour chercher qu'on ne trouve plus notre barrière de lui comme toi. C'est ce que l'autre disait. Chacun a un talent. Si c'est le marché que tu es appelé à faire, va faire ton commerce. N'aie pas honte de ce talent-là. Si c'est l'agriculture, fais l'agriculture, n'aie pas honte du talent. Chacun a un talent qui peut expliquer. Il n'y a pas un don qui est supérieur au-dessus de l'autre. Dieu a donné tous ces dons-là pour un bien commun. Et c'est pour le but, c'est quoi? Aider les autres. Si l'autre a le don de l'argent dans la famille, l'autre peut avoir le don de puiser l'eau. L'autre peut avoir le don. Tous ces dons-là se valent.
Mais malheureusement, là, tu vois tendance à croire que c'est ceux qui ont le don de l'argent qui sont supérieurs aux autres. Et malheureusement, on se retrouve souvent aussi que l'argent ne peut plus t'amener à l'hôpital quand tu es malade. Tu as besoin de l'homme. Tu as besoin du chauffeur. Même quand tu as ta propre voiture, tu ne peux plus conduire. Tu as besoin que ce soit quelqu'un d'autre qui te conduise. Je voyais ça quand j'étais malade. J'ai fait presque une semaine, je ne conduisais pas. Déjà qu'à l'hôpital, on m'a interdit de conduire. Vous voyez que si vous n'avez donc pas quelqu'un d'autre à côté de vous, voilà comment vous allez mourir, non? Alors que j'ai de l'argent, je peux le dire ici, mais est-ce que je peux me conduire alors à ce moment-là? Non. Le talent, c'est de pouvoir faire avec tout le monde, valoriser tout le monde, penser que tout le monde aussi a un talent. Mais si nous allons toujours croire que notre talent est supérieur, meilleur plus que les autres, c'est qu'il y a un problème. Apprenons à ne pas laisser qu'on puisse éteindre nos talents. Nos talents sous prétexte que nos talents sont les moins chers. Si les hommes ici refusent ce talent-là, ton talent, qui disent qu'il n'est rien, ne vaut rien, ça peut éclairer d'autres personnes. Apprenons à valoriser les talents.